Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Terouma. Cette paracha de Terouma s'ouvre sur la construction du sanctuaire, le Mishkan, dans le désert. L'ordre de réaliser ce sanctuaire a été édité et tombé le lendemain du premier Yom Kippour de l'histoire. Les Hébreux, après avoir reçu les premières tables de la loi, ont fauté avec le veau d'or. Moshe obtient le pardon pour le peuple 80 jours plus tard et descend à nouveau du Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi. Ainsi est fixé le jour du grand pardon, Yom Kippour. Dieu a pardonné de façon presque définitive, on va dire, la faute du veau d'or en offrant au peuple juif les deuxièmes tables de la loi et en offrant également ce jour du grand pardon de la faute du veau d'or, mais qui sera le grand pardon pour de nombreuses fautes, pour tous les juifs, pour toutes les générations. Ce deuxième jour du Matan Torah, du don de la loi, le jour donc de Yom Kippour. Mais dès le lendemain, afin de repartir sur des bases plus saines, Moshe reçoit l'ordre, la mitzvah, de construire un sanctuaire, lequel devient un instrument de correction, dit en hébreu de tikkun, de la faute du veau d'or. La faute du Egel HaZahav, du veau d'or, est survenue après la disparition de Moshe. Leader charismatique, concentrant en lui tous les regards des Hébreux qui, par son intermédiaire, pouvaient accéder au divin, Moshe a disparu sur les hauteurs du mont Sinaï. Et les Hébreux vont même peut-être penser que le prophète est mort. Ils sont complètement perdus. Les Hébreux sont alors, à ce moment-là, des véritables orphelins spirituels qui cherchent à fixer sur le divin quelque chose de tangible. Je voudrais rappeler qu'il y a ici une erreur de décompte, puisque Moshe a dit au Bnei Israël « Je reviendrai dans 40 jours ». Les Bnei Israël ont compté 40 jours à partir du jour de départ de Moshe, mais celui-ci est parti au milieu de la journée. Et il ne fallait pas compter cette première demi-journée. Il y a donc un décalage de 24 heures. C'est pendant ces 24 heures que va se situer la faute du veau d'or. Le désarroi des Hébreux, leur faisant penser que Moshe est mort, va amener à la faute du veau d'or. Et pourquoi ont-ils fait la faute du veau d'or ? Parce que justement, ils n'ont plus Moshe comme intermédiaire avec le divin. Ils n'ont plus quelqu'un qui va leur permettre d'accrocher leur regard et de se baser sur quelque chose de fort et de tangible. Cette faiblesse va donner lieu à la fabrication du veau d'or. Certes, cette idée du veau d'or fut d'abord avancée par ce qu'on appelle le Erev Rav. C'est la foule des nombreux esclaves non hébreux profitant de l'opportunité de la sortie d'Égypte, sont sortis et ont été libérés. Et ce Erev Rav, d'ailleurs, Dieu en fera le reproche à Moshe. Shiret Amecha, ton peuple a fauté, c'est-à-dire ton peuple à toi, pas le mien, ceux que tu as voulu amener d'Égypte, que tu as autorisé à venir accompagner les Bnei Israël en sortant d'Égypte. Les Hébreux, eux, en vérité, c'est une minorité, 3000 qui ont fauté dans la faute du veau d'or. Mais ces Hébreux, dans leur détresse, ont pensé qu'il serait commode de fixer le divin, le spirituel, d'avoir une référence, quelque chose de tangible, quelque chose où l'œil peut se fixer, de le fixer dans cette effigie en or. Il y a donc ici une difficulté majeure pour les Hébreux de concevoir l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, comme un être totalement éthéré, un être qui n'aurait pas de forme matérielle, c'est très difficile, il vient d'un monde idolâtre. L'ensemble du monde connu de l'époque considérait que même le divin devait être incarné dans des figures, dans des statues. Et donc, être totalement dans cette vision d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas de corps, qui ne peut pas être perçu par les sens humains, est une chose difficile pour les Bnei Israël. Et ils pensent que, même s'il n'y a pas de divin, de magie, j'allais dire, dans le veau d'or, c'est un symbole commode de la puissance divine. C'est là leur faute gravissime.
Le sanctuaire, le Mishkan, vient ici offrir un cadre matériel pour aborder le Créateur en écartant toute idolâtrie. Il est un lieu d'abord, un lieu où une rencontre peut être symbolisée, voire même concrétisée. Une rencontre entre l'homme et son Créateur, sans que celui-ci soit matérialisé, ce qui serait bien sûr une forme d'idolâtrie, mais quand même un lieu fixe qui permet de rendre les choses plus claires, plus tangibles. L'homme n'est pas seul dans un désert pour s'adresser à Hachem. Il peut accrocher son regard et donc son esprit sur des objets de valeur hautement symbolique qui créent une atmosphère de sainteté et de spiritualité dans un cadre excluant toute représentation hérétique du Créateur. Le Mishkan ou sanctuaire joue donc un autre rôle que celui-là, un deuxième rôle. Premier, nous l'avons expliqué, comment fixer le regard de l'homme et concrétiser ce lien avec l'Éternel. Et le deuxième rôle que joue le Mishkan, c'est un rôle vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Il est considéré comme la maquette du monde. On dit le microcosme du monde. Chaque objet, chaque acte sacré, le plan même d'architecture de cet édifice reflète ou résume le plan d'architecture du monde. Il est difficile de détailler ici en quoi chaque matériau, chaque geste lié au Mishkan correspond à tel aspect de l'univers. Toutefois, c'est bien là sa vocation. Deux objets sacrés illustrent parfaitement cette théorie. La menorah, qui porte dans ses lumières la sagesse du monde. Les flammes, tournées vers la flamme centrale, représentent 6 sagesses du monde qui s'inclinent, puisque les mèches étaient inclinées vers la flamme centrale, qui s'inclinent donc vers la sagesse suprême, celle de la Torah. De l'autre côté, la table des pains, qui était au nord, le menorah était au sud, la table des pains, le shulchan, porte les aspirations humaines légitimes à accéder aux biens matériels. 12 pains y étaient posés et étaient échangés tous les vendredis. Eh bien, cette aspiration légitime aux biens matériels ne peut se concevoir que dans l'opportunité d'utiliser ces biens matériels pour progresser spirituellement, comme d'ailleurs le permettent les objets de Missa. Le Mishkan, le sanctuaire, est donc un lieu d'apprentissage pour introduire dans ce monde réel la présence divine. C'est également un lieu de confrontation au monde, de résumé, de maquette du monde, dans lequel on apprend à évoluer dans ce monde. Aujourd'hui, le sanctuaire a disparu. Il ne nous reste que nos synagogues, nos beth midrash, nos lieux d'études, ou tout simplement nos foyers, nos maisons. Ce sont nos maisons qui sont les endroits les plus à même de nous permettre de nous construire, nous, nos familles, notre communauté. Le défi est de faire en sorte qu'Hachem soit présent parmi nous. Ce défi est entre nos mains. Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Voilà le message de cette Sidrat Teruma, verset extrêmement célèbre. Il n'est pas écrit « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai dans ce sanctuaire », mais « Ils me feront un sanctuaire, je résiderai moi, Kadosh Baruch Hu, parmi eux, au cœur même des enfants d'Israël ». Le sanctuaire n'est donc qu'un moyen pour la présence divine de descendre et d'être présente dans le cœur de chacun d'entre nous. Shabbat Shalom à tous.